Que pensez-vous du paradis? Croyez-vous qu'il existe? Si oui, comment l'imaginez-vous? Vous imaginez peut-être le paradis comme un espace de pure lumière et de musique céleste, où des chœurs chantent des hymnes à Dieu sur fond de beauté inégalée et d'architecture splendide. Peut-être imaginez-vous des palais et des rues ornées d'or et d'argent, scintillant d'une abondance de pierres précieuses. Ces descriptions reflètent sans aucun doute une partie de la vérité, mais elles ne représentent pas la totalité de ce que peut être le paradis. Certaines personnes peuvent voir le ciel comme la surface intérieure d'un vaste dôme qui s'étend sur tout l'horizon de la Terre. Parfois, lorsque cette coupole semble se confondre avec l'horizon, elle peut donner l'impression qu'elle va s'épuiser, mais cela n'arrive jamais, car elle couvre toujours complètement la Terre. En fait, presque tous les habitants de notre monde ont une idée de ce que pourrait être le ciel. En explorant les innombrables possibilités, il est important de se rappeler que différents termes sont utilisés pour décrire le ciel. Le nom singulier « ciel » souligne son unité globale, tandis que d'autres expressions, telles que « cieux » ou « lieu céleste », suggèrent une diversité d'aspects ou de régions, tous rassemblés sous le concept plus large de ciel. Ces différents lieux peuvent être attribués, à différentes époques, à des êtres et à des activités spécifiques. Dans la Bible, en 2 Corinthiens 12, 2-4, l'apôtre Paul rapporte « Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé au 3e ciel. Je ne sais pas s'il est dans son corps, ni s'il est sorti de son corps. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, dans son corps ou hors de son corps, je ne le sais pas. Dieu le sait, a été enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à l'homme de prononcer. » Ce passage suggère qu'il existe 3 cieux, disposés l'un au-dessus de l'autre. Le plus élevé, appelé 3e ciel par Paul, est le site du paradis et la demeure personnelle de Dieu, considéré comme l'endroit le plus sacré de tout l'univers. De tels passages nous donnent la notion communément associée au ciel, un lieu d'une pureté et d'une sainteté extrême. Les paroles prononcées dans cet environnement sont si sacrées qu'elles ne peuvent être répétées en dehors de celui-ci. Le terme « paradiso », paradis, en grec désigne un jardin, symbolisant le jardin de Dieu au ciel. Le paradis est la destination finale de tous les pécheurs qui se sont vraiment repentis et qui ont persévéré dans leur foi tout au long de leur vie. Sur la croix, Jésus assure aux voleurs repentis qu'ils seront tous deux ensemble le même jour au paradis, comme le rapporte Luc 23h43. Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Presque tous les êtres humains ont une image ou une impression de ce que serait le paradis. Le livre de l'Apocalypse, par exemple, nous présente une zone appelée le milieu du ciel. Cette description semble se référer à une vaste région où passent différents types d'êtres. Dans plusieurs passages, il est question d'êtres puissants proclamant des messages à partir de ce milieu du ciel. Apocalypse 8h13 mentionne « Je regardais, et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, et qui disait d'une voix forte « Malheur, 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 malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sont des trompettes des 3 anges qui vont retentir. » Dans Apocalypse 14h6, nous trouvons « Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Enfin, dans Apocalypse 19h17, il est écrit « Je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volent au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le souper du grand Dieu. » Le mot grec utilisé pour désigner le milieu du ciel est « mesuranma », ce qui signifie littéralement « le point central du ciel ». Ce terme pourrait bien désigner ce que nous appelons le 2e ciel. Enfin, nous pouvons considérer le ciel visible, celui que nos yeux naturels peuvent voir, comme le 1er ciel. C'est le ciel que tous les habitants de la Terre connaissent plus ou moins bien. Mais qu'en est-il des habitants du ciel? Qui sont-ils? Quels sont les êtres qui peuplent ces royaumes célestes? Le nom le plus communément donné à ces créatures est celui des anges. Le mot ange vient du nom grec angelo, qui signifie messager. Par conséquent, les anges sont traditionnellement considérés comme des messagers envoyés par le ciel. Cependant, tous les anges ne sont pas exclusivement des messagers. Ils peuvent remplir toute une série d'autres fonctions et rôles. Indépendamment de leurs tâches spécifiques, tous ces anges sont envoyés par Dieu dans des buts précis et divinement désignés. Cependant, les Écritures nous avertissent qu'il existe aussi des anges maléfiques, envoyés par Satan pour accomplir ses desseins néfastes. Il arrive que ces mauvais anges entrent en conflit direct avec les anges de Dieu, ce qui génère une opposition et des batailles spirituelles. Certaines de ces confrontations sont décrites dans les Écritures, en particulier dans le livre de Daniel. Il est donc évident que notre monde, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est un champ de bataille au cœur d'un conflit cosmique. Et ce conflit ne se limite pas à la Terre, il est aussi déterminant pour tout ce qui se passe au ciel. Les anges envoyés par Dieu ont 3 fonctions principales. Tout d'abord,
Comme nous l'avons déjà mentionné, ils sont les messagers de Dieu et transmettent sa volonté et ses commandements aux êtres humains. Deuxièmement, ils servent d'agents de protection divine et sont communément appelés anges gardiens. Ce sont ces anges qui interviennent pour protéger les personnes qui se trouvent dans des situations de danger imminent. Dans Matthieu 18h10, Jésus dit « Veillez à ne mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux vont sans cesse à la rencontre de mon Père qui est dans les cieux. » Dans ce verset, Jésus fait référence aux enfants en disant qu'ils ont des anges dans le ciel qui contemplent sans cesse la face de Dieu le Père. Cela suggère que l'œil vigilant du Père dirige ses anges vers la protection et le soin des enfants, qui sont particulièrement vulnérables. La troisième catégorie d'anges est constituée des anges guerriers, ceux qui s'engagent dans des batailles spirituelles contre les forces du mal, défendant les desseins de Dieu et combattant les anges déchus au service de Satan. De nombreux chrétiens croient que le paradis est un lieu de paix et d'harmonie absolue, un environnement de beauté éternelle et d'adoration constante. C'est peut-être vrai, mais seulement pour le troisième ciel, le lieu où Dieu habite. Cependant, cette image ne s'applique pas au premier et au deuxième ciel. Certains passages bibliques nous donnent une vision différente de ce qui se passe dans le deuxième ciel, qui est parfois le théâtre de grands conflits entre les anges de Dieu et les anges de Satan. Ces combats spirituels se déroulent principalement dans les régions célestes. C'est d'ailleurs dans cet espace que Satan déverse un torrent d'accusations contre les chrétiens qui servent le Seigneur sur terre. En Apocalypse 12h10, nous lisons « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été chassé l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Ici, l'ange désigne Satan comme l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit. Ce passage prédit que Satan sera chassé du ciel, mais en attendant, il occupe toujours une place quelque part dans le ciel, où il lance continuellement des accusations malveillantes contre le peuple de Dieu. Le verset suivant d'Apocalypse 12h12 est un avertissement aux habitants de la terre sur ce à quoi ils peuvent s'attendre lorsque le diable sera finalement chassé du ciel et jeté sur la terre. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Ces versets annoncent qu'il y aura un temps où Satan aura peu de temps pour agir. Ce temps est peut-être proche, mais il n'est pas encore complètement accompli. Il est clair que les événements décrits dans ces passages n'ont pas encore eu lieu. Par conséquent, nous devons être réalistes quant aux activités actuelles de Satan et à l'influence qu'il continue d'exercer sur le monde dans lequel nous vivons. De nombreux chrétiens, lorsqu'ils parlent de Satan, le font souvent comme s'il était piégé en enfer, incapable de se déplacer librement. Or, cette idée est loin d'être vraie. En fait, deux entités sataniques, connues sous le nom de Mort et d'Hadès, dominent l'enfer, mais Satan lui-même n'est pas limité à cet endroit. Il parcourt librement l'univers, exerçant ses activités maléfiques dans diverses sphères. Dans Apocalypse 20h13, nous trouvons une description claire de ce fait. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. Par ailleurs, dans Job 1, 6-7, nous voyons un récit qui illustre la liberté de mouvement de Satan. Il y eut un jour où les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Le Seigneur dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, d'avoir fait le tour de la terre et d'y avoir erré. Ces versets montrent clairement que, contrairement à ce que beaucoup croient, Satan n'est pas confiné à l'enfer. La différence fondamentale entre la terre et le ciel réside dans le fait que ce monde a été corrompu par le péché, alors que le ciel reste intact, pur et parfait. Le péché humain imprègne tous les aspects de la terre, tandis que la gloire de Dieu brille pleinement et sans interruption au ciel. Dieu, qui est l'essence de cette gloire céleste, a créé la terre pour que la race humaine en prenne soin et profite de ses bienfaits. Cependant, au lieu de suivre les instructions de Dieu sur la façon de vivre sur terre, Adam et Ève ont choisi d'écouter les mensonges de Satan. Ce choix de désobéissance et de rébellion contre Dieu a entraîné leur séparation de la communion avec le Créateur. Comme il est écrit dans Romains 5h19, « Car par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs. » Ainsi, la maladie du péché a été transmise à toutes les générations suivantes, contaminant l'humanité depuis lors. La Bible nous indique clairement l'étendue de cette corruption. Dieu vit que la terre était corrompue, parce que toute chair s'était corrompue sur la terre. Genèse 6h12. En Ésaïe 24, 5-6, nous lisons « La terre est souillée par ses habitants, parce qu'ils transgressent les lois, brisent les statuts et rompent l'alliance éternelle. La terre gémit parce qu'elle est souillée par le péché. » Le péché, comme une maladie dévastatrice, déforme et détruit tout ce qu'il touche, corrompt et divise partout où il est présent. Cependant, alors que le péché sème la destruction sur la terre, le ciel reste un témoin éternel de la gloire du Seigneur. Le psaume 19.1 déclare « Les
Les cieux racontent la gloire de Dieu, et Isaïe 66.1 renforce « Le ciel est mon trône ». Dieu, qui est absolument saint et pur, ne peut tolérer le péché, ni même le regarder sans jugement. La Bible dit de Dieu « Tes yeux sont si purs qu'ils ne peuvent supporter de voir le mal et que tu ne peux envisager l'oppression. Pourquoi donc tolères-tu les traîtres et te tais-tu quand les méchants dévorent celui qui est plus juste que lui ?» Habakkuk 1,13. Malgré cela, l'amour de Dieu est si grand et si puissant qu'il a prévu un moyen d'éliminer la malédiction du péché, la culpabilité qui souille nos cœurs et corrompt notre monde. Dieu a crucifié le péché sur la croix, par le sacrifice du Christ, qui a versé son sang pour nous racheter de la peine du péché. Jésus est mort à notre place, assumant les jugements que nous méritions, et nous a présentés irréprochables devant le Père Céleste. Il est donc le Sauveur du monde, le seul capable de combler le fossé entre le ciel et la terre. La Bible renforce cette vérité dans Romains 5h19. Car par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs. Cette réalité peut être difficile à admettre, mais nous sommes pécheurs par nature, pécheurs par choix et pécheurs par pratique. La bonne nouvelle, cependant, c'est que Dieu, dans son immense grâce, a prévu une voie pour notre salut. En Éphésiens 2.8-9, nous lisons « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, et non celui des œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Il nous est ainsi rappelé que le salut est un don de Dieu, le fruit de sa grâce et de son amour infini, et non d'un mérite ou d'une œuvre humaine. La différence fondamentale entre le ciel et la terre est que Jésus-Christ, dans un acte suprême d'amour et de sacrifice, a laissé derrière lui la gloire céleste pour descendre sur cette terre souillée par le péché. Il l'a fait dans un but clair et sublime, rendre possible notre salut éternel. Cet acte de rédemption change tout, à la fois pour Dieu et pour le ciel, mais aussi pour nous qui habitons sur la terre. Un jour, nous aurons le privilège de contempler des merveilles célestes, mais rien ne sera aussi grandiose et marquant que de voir le Sauveur du monde dans toute sa gloire. Comme le prophétise Isaïe 33, 17, « Vos yeux verront le roi dans sa beauté, ils verront le pays lointain. » Jésus-Christ, dans son infinie miséricorde, nous a donné un aperçu de cette réalité lorsqu'il a permis à l'apôtre Jean de voir une révélation du ciel et d'écrire sur ce qu'il a vu. Jean décrit la vision qu'il a eue, « Je vis un agneau, et j'entendis toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, et tout ce qui s'y trouve, dire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soient les actions de grâce, l'honneur, la gloire et la puissance, au siècle des siècles. » Apocalypse 5h6. Il est naturel qu'en tant qu'être humain, notre imagination s'emballe lorsque nous pensons au ciel. Nous revons et fantasmens que nous attendons à l'éternité, mais Dieu, dans sa sagesse, a choisi de nous révéler un aperçu de sa demeure céleste. Le langage humain est incapable de saisir la totalité de la majesté divine. Toute l'opulence que nous connaissons sur terre pâlit devant la splendeur du ciel. Jean, pour décrire ce qu'il a vu, a recours à des analogies. Sa splendeur était comme celle d'une pierre très précieuse, comme le jaspe, limpide comme le cristal. La grande rue de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Apocalypse 21h21. Ici, sur terre, nous sommes habitués à des rues pavées de gravier et à des fenêtres en verre. Mais au ciel, Jean nous parle de rues en or pur, aussi transparentes que le verre le plus clair. Il est important de se rappeler qu'au ciel, tout sera renouvelé et parfait. Les images et les symboles qui nous ont été donnés ne sont que de petits échantillons des choses glorieuses à venir. Notre compréhension actuelle est limitée. Il faudra une transformation céleste pour que nous puissions vraiment apprécier toute la gloire que nous attend. Les choses qui semblent troubles et imparfaites ici sur terre deviendront claires et lumineuses dans l'éternité. Pour l'instant, seul Dieu connaît pleinement cette gloire. Pendant que nous attendons patiemment, nous devons permettre aux pensées du ciel de remplir nos âmes, nous soutenant jusqu'au jour où nos yeux seront pleinement ouverts pour contempler cette réalité. Pierre nous encourage en nous promettant que ceux qui espèrent dans les cieux recevront un riche accueil dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 1h11. Imaginez le moment où Jésus, les bras ouverts, nous invite dans le royaume céleste, nous présente au Père et dit « La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Jean 17h22. Nous verrons ses mains marquées par les clous et, le cœur débordant de joie, nous tomberons à ses pieds en pleurant et en louant son nom merveilleux. C'est le moment le plus sublime que nous vivrons au ciel, une rencontre qui nous apportera un bonheur véritable et complet. Prions avec ferveur et confiance. Cher Père Céleste, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous approchons de toi avec humilité, te demandant de réveiller en nous la plénitude et la présence vivante de ton Esprit Saint. Accorde-nous la grâce d'approfondir notre relation avec l'Esprit Saint, en nous laissant guider par sa puissance et en utilisant pleinement les dons qu'il nous offre. Jésus, notre Sauveur, nous a fait une précieuse promesse. Mais le Consolateur,
qui est l'Esprit Saint, et que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14h26. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître nos limites, à accepter que nous n'avons pas besoin de tout comprendre, car le Saint-Esprit, dans sa sagesse infinie, connaît toutes choses. Fournis-nous les conseils et la compréhension de l'Esprit Saint, afin que nous puissions discerner ce qui se passe dans nos vies et autour de nous. Père aimant, tout comme le soleil se lève chaque matin, dissipant les ténèbres de la nuit, nous prions pour que la lumière du Saint-Père apporte la clarté à nos esprits et à nos cœurs. Accordez-nous le repos mental et la sérénité, en calmant l'agitation qui envahit souvent nos âmes. Nous avons souvent l'impression d'être sur une mer agitée, incapables de trouver la stabilité. Donne-nous l'énergie et la clarté mentale nécessaires pour découvrir et suivre le but que tu as préparé pour chacun d'entre nous. J'ai entièrement confiance en ton amour, ô Dieu, et je sais que tu me guideras hors des ombres de la nuit, apportant la lumière de ta présence. Tout comme le soleil renaît chaque jour, je t'implore pour que la lumière divine illumine mon chemin. En ton saint nom, je te le demande, Seigneur. Père bon et miséricordieux, nous te demandons de demeurer pleinement dans nos vies et dans nos communautés. Accorde-nous la force de l'Esprit du Christ, qui nous est donnée par ton Esprit Saint. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous l'énergie et le courage d'affronter et de surmonter toutes les épreuves et tous les défis qui se présentent à nous. Transforme-nous en de véritables et authentiques disciples du Christ, afin que nous puissions refléter sa lumière et son amour dans tout ce que nous faisons. Ta parole nous rappelle dans 2 Timothée 1h7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Père, façonne notre esprit pour qu'il soit semblable à celui du Christ, plein de sagesse, d'amour et de discernement. Esprit Saint, habite profondément nos vies, guide nos pas et garde-nous fermement ancrés en toi. Ô Dieu l'Esprit Saint, prends pitié de nous dans toutes nos faiblesses et nos difficultés. Fortifie-nous par ta présence et accorde-nous les dons visibles de ta grâce, permettant aux douces fruits de l'Esprit de mûrir en nous. Esprit Saint, toi qui cherches le salut de tous les êtres humains et qui veux que tous parviennent à la connaissance de ta vérité, répands sur nous tous ta puissante lumière et ton amour généreux, afin que, unis dans la foi, l'espérance et l'amour, nous puissions glorifier Dieu dans l'unité. Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson, des personnes vraiment inspirées par toi, qui seront l'âme de l'Église missionnaire, apportant ta vérité dans tous les coins de la terre. Amen. Ô Roi de gloire, nous te demandons de nous envoyer la promesse du Père, l'Esprit de vérité. Que le Consolateur, qui vient de toi, illumine nos cœurs et nos esprits, en nous insufflant toute la vérité, comme tu l'as promis. Amen.